Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'avocat. Dans l'Antiquité, en Grèce et à Rome, officiaient déjà des défenseurs, mais le plus souvent, l'accusé devrait se défendre lui-même. Selon les codes de Solon, l'accusé devait plaider sa cause devant les tribunaux, recourant au service du logographe s'il se sentait incapable de produire un discours convenable. À Rome, l'intervention d'avocats devient courante dans les derniers siècles de la République, mais légalement ne peut donner lieu à rémunération. N'importe quel orateur brillant ou juriste compétent peut se constituer d'avocat. Au VIe siècle, l'empereur Justinien crée la corporation des avocats pour la première fois. C'est ce qu'on appelle l'ordre des avocats. Le bâtonnier est le président du conseil de l'ordre des avocats. Il portait un bâton dans les processions religieuses médiévales. Son rôle consiste notamment à régler les litiges entre les confrères. Un barreau séparait l'avocat du public. Alors, qu'est-ce qu'un avocat? L'avocat est un professionnel du droit qui exerce une profession libérale. En dehors de tout litige, il peut vous informer, vous conseiller et rédiger des actes. Il peut également effectuer ou accomplir des démarches ou des formalités pour les comptes de ses clients. En tant qu'auxiliaire de justice, il défend, assiste et représente ses clients devant la justice. Toute personne peut librement choisir son avocat. Dans certaines affaires, si la personne n'a pas d'avocat, le juge peut demander au bâtonnier d'en désigner un au titre de l'aide juridictionnelle ou de la commission d'office. La profession d'avocat est rédigée par la loi et des décrets. Si vous rencontrez un problème avec votre avocat, qu'il s'agisse du montant de ses honoraires ou de toute autre difficulté, vous devez saisir le bâtonnier par écrit en lui exposant le plus clairement possible la nature de votre réclamation et en joignant toute pièce utile à l'instruction de votre plainte. Pour résumer, il faut savoir qu'en droit, l'avocat est un juriste dont les fonctions traditionnelles sont de conseiller, de représenter, d'assister et de défendre ses clients, personnes physiques ou morales, en justice, en plaidant pour faire valoir leurs droits et plus généralement pour les représenter. L'avocat s'acquitte d'une fonction de conseil et de rédacteur d'actes. Les avocats représentent et défendent leurs clients dans les affaires aussi diverses qu'un divorce, une succession, un litige, un vol, un crime, etc. Et de fait, certains avocats se spécialisent en avocat d'affaires par exemple, avocat en droit du travail, avocat en droit de la famille, etc. Pour aller plus loin, Règles de la profession d'avocat 2018-2019, 16e édition. Ces livres étudient, à la lumière des évolutions législatives et réglementaires, de la jurisprudence et des dispositions du règlement intérieur de la profession d'avocat, l'ensemble des règles relatives à l'organisation de l'administration de la profession d'avocat, l'accès au barreau, les principes essentiels, les règles déontologiques, la discipline, les activités professionnelles, la rémunération, l'exercice et les structures et les régimes des responsabilités civiles et pénales des avocats, et mise en avant la cohérence de la matière eu égard à l'articulation des textes nouveaux avec ceux déjà existants. Cette nouvelle édition est enrichie de l'ensemble des ordonnances et décrets d'application de la loi, relatives aux nouvelles formes de structures d'exercice, notamment aux sociétés de droit commun et aux sociétés pluriprofessionnelles d'exercice, à l'évolution de la règle d'exclusivité d'exercice, à la commercialisation de biens et services connexes, ainsi qu'aux tarifs en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûreté judiciaire. Vous pouvez également lire Chronique d'une jeune avocate, comment je suis passé du rêve à la réalité. Certains rêvent d'être avocat depuis toujours, d'autres se sont retrouvés là par hasard, d'une première année de droit sans trop y croire, puis une seconde année.
des parents qui vous aiment et vous poussent à aller plus loin, la peur du vide et du temps qui passe, bref, un concours des circonstances qui finit par vous mener à la profession d'avocat. Il y a le Dupond-Moretti et les autres, par exemple, ces ténors du barreau qui vous foutent la chair de poule et dont on imagine une vie pleine de rebondissements ponctués de victoires et d'honneurs. Et enfin, vous pouvez lire les grandes plaidoiries des ténors du barreau. Dans son ouvrage, Mathieu Aron fait revivre celles qui ont particulièrement marqué la société. Il s'agit d'une retranscription unique. Devant la justice, la procédure étant orale, les débats ne sont particulièrement jamais enregistrés, et les mots s'envolent. L'auteur, chroniqueur judiciaire depuis près de 20 ans, a pu, en s'appuyant sur des notes d'audience, reconstituer les plaidoiries vibrants de ces ténors du barreau. Vous trouverez le lien de ces 3 ouvrages dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez que ça peut servir à votre entourage, n'hésitez pas de la liker et de la partager. Abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos.